Bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous. Bonsoir à Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Bévit Kone, qui est notre père à tous. Madame la Vice-présidente, je vous dis bonsoir à Madame Maïmouna Kone, qui est notre mère à tous. Bonsoir, chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, M. Tchéné Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, M. Baboudou Diomandé, vous êtes salué. Sans oublier le général Lassina Toumouya, vous êtes salué. Le général Apalo Touré, je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Irak. Je vous dis bonsoir, bonsoir, avec tous les respects. Je dis bonsoir aux soldats d'Irak. Je dis bonsoir à nos 49 qui sont kidnappés au Mali par les terroristes, par les djihadistes, par des voyous. Assimi Goïta et ses bandes, et accompagnés de Guillaume Soro, et Babo Laurent, et Bélier et consorts, et tous les opposants malhonnêtes de Côte d'Ivoire. Chers 49, vous avez tous nos soutiens, vous avez tous nos droits, vous avez tout le baraka. Nous sommes avec vous. Et le président de la République est avec vous, il est avec nous tous. Soutien à vous, courage et force à vous. Inch'Allah, ça reste plus longtemps. Éclairé, ce soir, je vais parler un peu de Paris. Franchement, moi, je ne connais pas très bien Paris. Ça fait bientôt 6 à 7 ans que moi je suis à Paris. Mais j'ai fait beaucoup de remarques. J'ai fait beaucoup de remarques dans le milieu ivoirien. Sans langue de bois, je vais parler. Peut-être d'autres vont dire que chacun a son problème. Oui, je sais, chacun a son problème. Je sais que chacun est venu de sa propre volonté à Paris. Oui, on est venu en détail, je sais. Mais d'abord, nous sommes Ivoiriens. On n'a qu'un pays. Nous sommes tous des frères et sœurs. C'est ce qui m'amène ce soir à parler de Paris. Si je parle de Paris, je vais parler des Ivoiriens. Parce qu'une chose je suis, si on dit on aime nos pays, on aime le président de la République, on doit s'aimer en toute sincérité. Chacun ne doit pas rester dans son côté ou dire qu'il va montrer parce que c'est lui. Non, si la terre, c'est Dieu seul qui a non. Oui, entre les êtres humains, c'est pas pour se donner de l'argent. En toute sincérité, on doit s'aimer. Personne ne peut arranger le problème de quelqu'un à Paris. C'est Dieu seul qui peut arranger le problème de tout un chacun à Paris. Mais dans l'honnêteté et dans le sérieux. Dans le milieu ivoirien, j'ai constaté que les Ivoiriens aiment beaucoup parler, pas et tous. Oui, si je parle comme ça, chacun va se reconnaître à la place qu'il se voit à l'air là. Oui. Je ne parle pas de vie privée de quelqu'un, mais je parle de ce qui se passe entre les Ivoiriens à Paris. Généralement, chacun veut non. Chacun dit lui. Chacun dit il faut que ça commence par moi. Quand tu vois ça dans une communauté, c'est très dangereux et ça peut créer beaucoup de choses. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Nous les Ivoiriens, nous on a prié, nous tous, parce qu'il y a des dirigeants qui ont passé en Côte d'Ivoire, qui étaient bédiés, qui a maltraité tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas Ivoiriens. Tout le monde a eu pour lui dedans. C'était pas bon. Tout c'était mauvais. Le pays n'était pas géré. On savait que les Ivoiriens ont dégoûté leur propre pays. Ces temps-là ont passé. Babo par malin, lui il est venu. Ce que Babo a fait, tous les Ivoiriens peuvent témoigner.
Même ceux qui n'étaient pas au pays, ils ont entendu. Ou les vidéos, ils ont vu. Ces temps ont passé. Dieu merci. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président actuel de Côte d'Ivoire, bientôt 12 ans, tous les Ivoiriens sont unanimes pour dire que vraiment le pays se porte bien. Les Ivoiriens sont ensemble. La solidarité commence à être née entre nous. Et le pays est en train de se développer partout en Côte d'Ivoire. Sans différence de région, sans différence d'ethnie. Mes chers parents, qu'est-ce qu'on constate? Nous, les mêmes enfants de ce même pays, on n'a pas courage, il y a d'autres qui n'ont pas courage d'apprécier leurs amis pour le beau travail qu'ils sont en train de faire. Les frères, il y a d'autres qui ne sont pas prêts pour interpeller les frères qui sont en train de se tromper, pour dire ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Les mêmes enfants du même pays, les enfants du même président, qui est président de la République, Alassane Ouattara, qui est notre père à tous, qui nous a fait oublier tous les passés douloureux de Côte d'Ivoire, les pages noires de Côte d'Ivoire. Il a effacé tout, même les traces de Sorodium, les traces de Babo. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ils ont volé tout et ils ont pillé tout. Il n'y avait plus rien. Il est venu prendre la Côte d'Ivoire, Caracas, il n'y avait rien dedans. Ça s'est passé devant nous. On n'a pas besoin de mentir. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comment? Le président a soigné l'image de Côte d'Ivoire. Il a envoyé tout. Il a mis tout en place. Où ça commence à aller, les mêmes enfants qui se réclament pour le même père ne veulent pas s'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Ces questions-là, il faut qu'on pose ça là. Et maintenant, sans hypocrisie, il est temps qu'on se dise la vérité. Oui, nous tous, nous avons entendu le président de la République. À plusieurs fois, il a répété, vous les quatre, il sait entre eux, c'est pas tout qu'il peut nous dire, mais c'est des signes qu'il fait. Il dit, allez-y vers les militants. Il n'a pas dit, allez-y vers les couloirs. C'est pas ce que le président a dit. Faux, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, allez-y vers les militants. Parce qu'il est convaincu d'une chose. Le travail que lui il est en train de faire, même si tu n'es pas son partisan, même si tu n'es pas prêt pour lui, c'est que lui il a déposé. Tu vas faire analyser, tu vas calculer et tu vas réfléchir. S'il y a des gens qui viennent vers toi, ça peut encore te motiver. Le cyclone. Pour venir encore plus. Le cyclone. Oui. Ce que tu es en train de dire là, on est encore vivant. Oui. Nous sommes les survivants du coronavirus. Et là, il faut dire la vérité. Il y a Mike, le régulateur, qui dit quelque chose qui est très important. Il dit, ce que tu es en train de dire là, il dit, je ne sais pas qui cause, mais c'est la pure vérité. Trop d'ego. Il dit ce que tu es en train de dire là. Il dit, c'est les bêtes propres. Qu'il y a trop d'arrogance. Il dit de te dire, c'est écrit, c'est pas moi j'invente. Hein. Ça est là, tout le monde voit. Comme toi tu es en train de parler, tu ne vois pas, mais je dis, je vais te dire ça. Tellement ce que tu dis là, c'est la vérité. Tout le monde va être Merci patron. beaucoup, éclairé. Merci, cher René Marc, le régulateur, depuis ta position. Le président, monsieur le président de la République, malgré tout ce qu'il a subi, toute humiliation, sa femme était insultée, sa famille était insultée, lui-même, notre grand-mère a été déterrée, traînée. Moi, ça m'a fait mal. Le président, il a pardonné. C'est lui qui a pardonné, nous, on n'a pas pardonné. Hein. Oui, le président a pardonné. Et après, il dit, allez-y vers les militants. Parce que lui, il est conscient, il est dessus. Malgré tout ce que j'ai fait, si les militants ne sont pas mobilisés, c'est comme si je travaillais pour rien. C'est ce que ça veut dire les cadres. Le président, toute souffrance qu'il a traversée, tout ce qu'il a encaissé, c'est à cause de nous les militants. Nous qui vivons dans les bas quartiers, nous qui ne vivons pas, nous qui ne roulons pas dans les grosses voitures, nous qui ne dormons pas dans les châteaux, nous qui dormons dans les chocs au bois. C'est pour nous, monsieur le président, à accepter de faire beaucoup de sacrifices. C'est pas pour vous. C'est pourquoi il vous a dit, allez-y vers les militants. Mais en même temps, monsieur le président ne peut pas dire, vous les quatre, allez-y vers les militants sans mettre les moyens tout en place. C'est pas possible. Président, quand il parle, il fait.
Quand il parle de quelque chose, c'est que c'est déjà programmé. Mais les signes, il nous a montré. Mais vous les cadres, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes venus vers nous? Non. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire à Paris ici? Si tu vois les enfants des mêmes pays qui ne s'aiment pas à Paris ici, chers parents, moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui, les cadres, ils ont bien préparé, ils ont préparé quelque chose parce qu'ils sont suffisamment riches, ils ont beaucoup d'argent, ils ont accepté de prendre l'argent, donner à quelques-uns. On les connaît ici à Paris. On vous connaît. Et pour pouvoir diviser les militaires, c'est une stratégie qui a été bien préméditée. Mais Dieu merci, comme nous sommes une et indivisibles, et nous sommes dressés derrière le président de la République, et tout ce qu'il a posé comme les actions, nous on voit, nous on est prêts pour lui, on n'a pas accepté manipulation. Voilà ce qui est éclairé pour vérité. Oui. Mais pourquoi refuser ce que le président a dit? Nous, on se pose la question. Pourquoi toujours, entre nous, c'est les discours? Nous, on se pose la question. Pendant ce temps, on se bat pour le même président, pour le même pays, pour le même drapeau. Pendant ce temps, ceux qui nous ont assassinés, ceux qui nous ont maltraités, ils sont en train de faire des chantages devant nous. Pendant ce temps, ceux qui se réclament, le fils du président, traînent dans ses casseroles. Donc, on se pose question. Prendre photo avec le président, ça ne peut pas te rendre digne. Être digne, c'est de défendre l'action du président de la République. Oui, tu peux même pas partir à l'ambassade. Tu peux même pas connaître ton ambassade. Mais tu peux être prêt pour le président de la République. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les divisions. À l'ambassade, quand on parle de l'ambassade, ça nous fait mal parce que c'est chez nous, ici en France. Mais quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de dire parce qu'on veut que ça soit bon. Un moment à l'ambassade, c'était la mer. Même pour aller là-bas, tu avais peur. Oui. Mais avec critique des élèves de la classe éclairée pour vérité, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. On a le courage de dire ça aussi. Oui, tout ne va pas bien. Mais il y a beaucoup qui ont changé à l'ambassade. Tous les Ivoiriens peuvent témoigner. Parce que c'est des critiques qui ont été apportées à leur endroit. Donc moi, ça ne m'étonne pas si l'ambassade félicite les EPV. Ça ne m'étonne pas. Oui, à retour, quand tu fais quelque chose qui est bien, quand on vient te remercier, moi, depuis ma position, moi, je leur retourne ces merci-là. Parce que il pouvait être autre chose, refuser de comprendre. C'est eux, ils sont devant nous, c'est eux qui sont en train de faire notre travail, ils sont en train de travailler pour nous. Si on leur dit quelque chose, s'ils reconnaissent et puis ils voient la réalité, nous on leur dit merci. En un mot, c'est la Côte d'Ivoire qui devient grande. C'est ce qu'on recherche. Mais les cadres qui vont essayer de diviser les gens, c'est ça, nous on dit, ça ne passera pas. Et puis, en toute sincérité, ça ne va pas passer. Tous les cadres qui vont s'amuser après ce jeu, vous allez nous entendre. Nous on est là, on vous observe. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais on a même droit dans ce pays-là. Donc, de ce fait, il faut qu'on soit sincère entre nous. On a vu ici, Éclairant a été traité de tout. Ils ont même dit que c'est un soroïste. Ils ont dit ça ici. Ouais. On nous a dit que nous sommes des moutons noirs, 4 formes. On nous a dit. On a accepté tout. Mais nous, on est là, on n'est pas encore couché. Mais nous, on est là. Nous, on est là. Et je dis Dieu merci. Le combat est reconnu. Tout le monde est en train de féliciter. Nous, on n'a pas besoin de félicitations. Nous, on dit, il faut que ça soit fait pour débattre, c'est ce qu'on débat. On ne peut pas nous berner. Disons, le président doit être respecté à partir de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Tous les Ivoiriens ont les mêmes droits, mais il faut que le truc doit être sincère dans l'ambassade. C'est ce qu'on demande. Non, merci là. Hey, ça ne nous intéresse pas. Tout dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu?
On dit qu'il y avait marche, mais il y avait beaucoup de trucs en bas. Oui, mais Dieu merci. Qu'est-ce qu'on a entendu? Rien après. Mais pour vous dire, nous sommes tous, même si ce n'est pas du même pays, il est temps qu'on se donne la main dans la vérité. Pas d'hypocrisie dedans. C'est très important. C'est vrai, on ne peut pas aller l'un pour laisser l'autre. On n'a pas dit quelqu'un de s'associer, si tel ou pas. Chacun peut rester dans sa position, mais dans la vérité. Il faut qu'on arrive à faire ça, que ça soit fait pour qu'on puisse nous respecter. C'est très très important. Parce que le président, il est pour tout le monde. Mais nous sommes des enfants de Côte d'Ivoire. On voit, on a des frères qui sont sur la toile, qui se mettent avec les Guinéens, qui se mettent avec les Camerounais, qui se mettent avec les Congolais pour insulter notre pays, pour insulter notre papa, pour insulter nos drapeaux, qui sont même près que nos militaires soient condamnés. Ils doivent être assassinés, ils ont tout dit. Mais ils se réclament, Ivoiriens. Nous tous on voit. Donc, chers Ivoiriens, moi je vais vous dire la vérité. Tous commençons à regretter à partir de maintenant le départ du président de la République. C'est vrai, après ce pouvoir, il va se reposer. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions. Les vieux, ils ne parlent pas. En tout cas, c'est une parapluie qui est sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, commençons à pleurer depuis maintenant. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, ma peine, c'est ça. Lui, il a déjà tout reçu. Et il nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est qu'il nous a assassinés. C'est qu'il nous détruit la Côte d'Ivoire. Nous tous, on les voit, comment ils sont en train de parler. C'est quoi il peut nous apporter? Donc, dans leur plan, c'est de venir détruire tout ce que le président nous a donné. Sinon, ils n'ont rien à nous donner. Rien. Et il ne peut rien proposer. Nous, les Ivoiriens, il est temps qu'on se mette ensemble pour réfléchir pour une bonne fois, pour le développement de notre beau pays. Ça, ce côté-là, il ne faut pas on va jouer avec ça. Que tu sois PDCI, que tu sois FI, que tu sois partout en Côte d'Ivoire, on n'a qu'un truc commun, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en bonne santé avec nos papas présidents de la République. Lui, il va partir. Comment faire pour que ça reste en bonne santé? On n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à s'écouter. La politique, on peut faire autrement. Mais la haine, il faut qu'on arrive à enlever ça dans notre cœur. Ça ne nous est rien donné depuis fort longtemps. Il est temps pour nous. Nous avons grandi. La Côte d'Ivoire a grandi. Et le président a nous montré beaucoup de choses. Il est temps qu'on réfléchisse ensemble. Tu n'es pas obligé d'être RHDP. Tu n'es pas obligé d'être PDCI. Mais la politique, ça sont fait ça autrement. C'est très très important. Mais la haine qu'il veut envoyer, qu'il ne veut pas laisser, théorie qu'ils ont fait, il veut venir reprendre, cher ami, s'il ne veut pas changer, nous on va les donner à la hauteur qu'il veut envoyer. Et on va faire ça pour les donner. Ça, il n'y a pas de débat. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut venir, programme de société, débat d'idées, je peux faire plus que président. Ce n'est pas le fait de parler. Il faut qu'on voit en toi que tu es capable avant de te faire confiance. C'est ça la Côte d'Ivoire. Sur les faux discours, ça ne nous intéresse plus. Nous, on en a marre de tout ce qui se passe. Le président ado ou rien. C'est ce que je voulais dire, éclairer. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est un conseil pour tout le monde. Ça doit interpeller tout le monde pour qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut laisser après nous. Être vivant, c'est une chance. Mais être capable dans sa vie de poser quelque chose en bien, c'est encore une deuxième chance.
Tu as parlé du cas de Paris, moi je n'y vis pas. Mais j'ai remarqué que partout, c'est vrai que partout il y a des problèmes. Hein. Mais la communauté ivoirienne de Paris, là, il y a trop de désordre. Je ne vous juge pas. Mais ce n'est pas une bonne image pour vous-même. En tant que communauté, tout le monde veut être devant tout le monde. En même temps, personne ne veut être les pieds. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et en même temps, tout le monde pense que c'est sur le dos de l'autre qu'il pourra faire son bonheur. Mais on n'est pas quitté en Côte d'Ivoire pour être et se retrouver dans de telles conditions. Même si on dit qu'on n'a rien eu dans l'aventure là, on ne peut pas être tous milliardaires, c'est vrai. Mais à partir du moment où tu es en Occident, c'est déjà un argument qui peut justifier que la vie que tu mènes aujourd'hui là, c'est mieux que celle que tu menais hier. Et dans ces conditions-là, tu as un minimum de tranquillité d'esprit qui peut te permettre de dire, bon moi, voilà les limites que je me mets. Voilà ce que je ne vais plus accepter. Et voilà ce que je vais lutter pour. Il ne faut plus accepter d'être dans la mentalité quand on était encore au pays. L'argent là, tu peux ne pas avoir. Mais je ne connais pas quelqu'un qui est allé à l'aventure. Même le simple fait de traverser les... Comment on appelle? Là où se trouvent les douaniers, contrôler ton passeport. Là. Allez, tu vas faire enregistrer des bagages. Et puis tourner pour prendre les escaliers pour monter là. Ça seulement là, c'est déjà une expérience dans la vie. Quelqu'un qui a fait ça et quelqu'un qui a déjà connu cette expérience seulement en Côte d'Ivoire, il ne faut pas attendre que tu arrives en Occident pour dire que tu vas changer ton comportement. Parce qu'en réalité, la vie ne nous donne pas une chance de pouvoir toujours refaire les mêmes choses. Être à Paris, là, c'est une chance. Être à New York, c'est une chance. Être à Londres, c'est une chance. Être partout quand tu es sorti de ton pays natal, même quand c'est à l'intérieur de l'Afrique, c'est une chance. Il y a quelque chose de nouveau que chacun de nous a vu. Mais ce quelque chose de nouveau, là, si toi tu n'as pas pris le temps de te dire que si moi j'ai eu la chance, parce que beaucoup parmi nous, il faut le dire, l'Ivoirien ne sortait pas avant. Le cyclone, tu vois, moi j'ai un oncle, je ne dirais pas le pays où se trouve, mais c'est en Europe. Au moment où il quittait la Côte d'Ivoire, là, c'était au moment où la Côte d'Ivoire était doux même. Quand tu presses comme ça, là, il la sort entre tes doigts. En ce moment encore, Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas une année très lointaine. Hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Le cyclone, tu sais comment il est parti? Avec passeport ivoirien, on ne demandait même pas visa pour aller dans beaucoup de pays européens. En ce moment-là. Si je dis ça, c'est pour dire que le monde là change. Hier, là, les Ivoiriens pouvaient aller dans certains pays européens sans visa. Mais aujourd'hui, là, pour aller dans un pays européen, c'est pas petite affaire, hein, comme on le dit. Mais on fait tout ça. On arrive à avoir un visa. Souvent même on fait chinois. Souvent même on fait caléman, tout ça là. On ne rentre pas dans ça. On n'explique pas ça ici pour avoir les baisses. On ne rentre pas dans tout ça ici. Mais l'essentiel est qu'on est là-bas. Toute la souffrance qu'on a traversée là, quand tu souffres, ou bien tu as vu quelque chose de nouveau, c'est pour que toi-même là tu gagnes en expérience. Mais si ce que tu étais hier, c'est la même chose comme aujourd'hui, en ce moment-là, tu as perdu le temps à qui? Tu t'es foutu de qui? Tu t'es foutu de toi-même. Tu as perdu toi-même ton temps. Il faut qu'on change nos comportements. Parce que derrière nous là, si la Côte d'Ivoire était trop intéressante là, on n'allait pas fuir pour quitter la Côte d'Ivoire, on allait rester. C'est qu'à un moment, ça ne nous arrangeait plus. Et beaucoup se sont cherchés. Et il n'y a pas de honte à mieux vivre. Beaucoup parmi nous sont les premiers à être sortis de leur famille. Parce que c'est à partir des années 90 pour les premiers. Mais il faut dire que c'est à partir de l'an 2002, l'an 2000 là, que beaucoup d'Ivoiriens vont se chercher. Et la majorité des Ivoiriens qui ont quitté le pays dans ces conditions-là, pour beaucoup, ils sont souvent les premières personnes de leur famille à sortir. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est une chance de Dieu. C'est une grâce.
tu dois chercher à être le meilleur représentant de ta famille. Tu dois chercher à être le meilleur représentant de ta communauté. Tu dois chercher à être le meilleur représentant de ton pays. Tu dois chercher à être le meilleur représentant de ta famille. C'est pourquoi le cyclone, quand moi je suis venu en Occident, j'ai dit, partout où j'ai travaillé là, même si tu dis moi mon nom pour aller là-bas, là, les gens vont dire, si c'est à cause de lui là, seulement on va te prendre. Parce qu'un être humain, là, il faut laisser une bonne image. Ça ne se mange pas. Bonne image, on ne mange pas. Mais bonne image là, ça laisse un impact pour les jours à venir. Mais toi, tu viens en Occident, tu te comportes d'une manière bizarre. Finalement, on ne te respecte pas là-bas parce que tout le monde te connaît. Et on ne te respecte pas, tu ne mérites aucun respect aussi au pays. Mais finalement, c'est quelle vie tu as menée? Tu n'es pas devenu riche aussi. Ce que tu comptais obtenir dans tes rêves là, tu n'as même pas eu les 1 centième. Mais alors que personne n'est pauvre parmi nous. Parce que tu vas te confronter à une nouvelle culture. Tu vas te confronter à un nouveau climat. Tu vas te confronter à une nouvelle psychologie. Chez les Blancs, là, eux, ils disent que quand tu dois leur parler, il faut les regarder droit dans les yeux. Sinon, c'est que tu es malhonnête. Mais chez nous, on dit que quand tu es respectueux, il ne faut pas regarder droit dans les yeux. Toi, tu n'as rien appris de tout ça. Tu penses que c'est la petite magouille, ou bien torpiller quelqu'un, ou bien passer par des raccourcis. Ça te rattrape toujours. Et c'est ce que tu as dit ici. Je vois que ça devient un peu difficile pour ceux qui mettent le cœur. Et on va toujours continuer, pas parce que nous sommes les symboles de la bonne moralité, mais on va toujours continuer à dire ce que nous pensons qui soit bien pour tous, pour que ceux qui sont bien, et même peut-être mieux que nous, puissent savoir qu'on est en train de faire un effort pour nous corriger. Et eux aussi seront convaincus et ils vont apporter aussi leur appui pour nous aider. Parce que les paroles qu'on dit là, si c'était pour simplement perdre le temps, si c'était simplement pour perdre notre temps, pour dire ce que tout le monde veut entendre et ce que tout le monde sait, ça serait la chose la plus bête. Il faut qu'on puisse s'éduquer entre nous. Il faut qu'on puisse se conseiller entre nous. Il faut qu'on puisse se montrer la voie de la vérité entre nous. C'est très important. Défendons l'image de notre communauté. Défendons l'image de nos familles. Défendons l'image de nos représentants. En étant nous-mêmes droits. Si chacun adopte, ne serait-ce que quelques pans de la droiture, vous allez voir les cadres, tous ceux qui se considèrent comme des durs à cuire, ils seront obligés de changer. Le politicien n'adapte son comportement qu'en fonction de la cible. Un politicien là, quand tu lui as dit ton prix là, et puis tu as payé là, il s'en fout de toi. Ça là, il faut que je vous dise ça. Le politicien là, lui ne connaît pas hier, il ne connaît pas demain. Ce que le politicien connaît là, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu vas servir mes intérêts pour que je sois voté, pour que je maintienne mon poste? Voilà comment un politicien pense. Donc quand il agit là, c'est dans le présent qu'il agit. Puisque le passé est le passé. Le futur là, qu'est-ce qui nous garantit qu'on y sera? Mais toi qui vas être la cible du politicien, si tu te vends moins cher, ils vont prendre pour toi cadeau. Et tu vas devenir leur mouton. Mais si tu augmentes ton prix, comme prix de l'or sur le marché, le politicien va tourner là. Ce que vous avez dit là, il va venir, il va dire, bon, ça vous avez raison. On va faire. Alors qu'il ne voulait pas faire. C'est cette culture-là que nous on veut enseigner. Et c'est cette culture qu'Alassane Ouattara veut enseigner. Que les hommes politiques accordent leurs paroles avec leurs actes. Que les hommes politiques impliquent de la responsabilité. Quand on parle là, ne pensez pas qu'on est des enfants de cœur. Hein? Quand tu dois moraliser, conscientiser, éveiller un peuple, tu tiens le discours d'éveil du peuple, le discours de moralisation. Mais nous sommes en politique. Quand il va s'agir de faire de la politique réellement, ne pensez pas que c'est le même éclaireur qui va vous tenir la parole de Dieu. Pour faire de la politique ne veut pas dire qu'il faut être malhonnête. Mais quand on en arrive à la saine appréciation des faits, et je ne vois pas quelqu'un qui va aller lutter contre ses intérêts,
toute personne, quand tes intérêts sont menacés, tu sais comment te défendre. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler de nos intérêts particuliers. Nous sommes en train de parler des intérêts des plus défavorisés. Partout où on se trouve en Europe, là, on a l'assurance médicale, on a un petit boulot, on a peut-être le minimum vital. Mais et la majorité de nos parents qu'on a laissés en Côte d'Ivoire, et nos parents qui ne peuvent pas même se permettre d'aller se soigner dans un hôpital. Et nos parents qui n'arrivent même pas à manger viande, ils peuvent faire un mois, ils ne mangent pas viande. Parce que s'ils payent viande là, il ne va pas pouvoir payer riz. C'est pour cela que nous venons parler. Parce que quelqu'un qui n'a même pas la capacité de se nourrir correctement, est-ce que cette personne-là peut faire 3 heures du temps sur Internet? Mais on peut la négliger. En les négligeant, ça sera une irresponsabilité morale. Parce que chacun de nous avait une possibilité d'aider. On n'a pas dit d'envoyer l'argent. Si eux, leurs conditions s'améliorent en Côte d'Ivoire là-bas, nous-mêmes ici, là, on ne va plus trop leur envoyer d'argent. Parce que quand ils vont demander, aujourd'hui, avec tant de Ouattara, là, moi je ne sais pas, hein, le cyclone. Mais vraiment, depuis que Ouattara est arrivé là, moi je n'envoie plus trop l'argent au pays comme ça. Mais c'est vrai, c'est pareil. Hein? Moi je le dis en toute sincérité. Depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, là, vrai là, Ouattara, merci. Moi je n'envoie plus l'argent comme ça au pays. Parce que quand tu appelles là, je dis, est-ce qu'il est en bonne santé? Si on me dit oui, est-ce qu'il travaille? On me dit il travaille, je dis oh, ok. Si tu ne travailles pas là, tu vas trouver travail. Les seules raisons pour lesquelles moi je peux envoyer l'argent à quelqu'un au pays, c'est quand on dit tu es couché et puis ça ne va pas. Et puis je vérifie, c'est vrai. Là, je peux prendre l'argent pour dire la santé, là, on ne peut pas contrôler. Mais après ça, non, les temps sont durs, c'est comme si c'est pas comme ça. Ça, c'est fini. Si c'est ça, là, c'est que tu vas mourir. Mais aujourd'hui, là, toute personne qui ne dort pas à la maison, là, on n'a pas dit que tu seras milliardaire, parce que nous, on est ici, on n'est pas milliardaire. C'est que vous nous demandez, là, nous, on n'est pas milliardaire, c'est un effort qu'on fait. Donc, grâce au temps de Ouattara, là, chacun peut faire un effort aujourd'hui. Tu ne vas pas dire que comme il y a les miliciens et Babo, c'est ce qui a fait n'est pas sorti. Donc, la simple présence de Ouattara, là, ça a facilité notre vie ici. Parce que nos parents restaient en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, ils ont des débouchés où ils peuvent s'en sortir. C'est ce monde-là qu'on demande. Et ça, nous qui sommes en Occident, il faut qu'on arrive à donner de bonnes images. Quand on va demander des sommes de la misère, mais après là, comment on se sent? Ça va te servir à quoi? Quand on se combat parce que tout le monde veut être devant. Si tout le monde, Bédi et puis Babo veulent être président, mais ils ont trouvé un garçon qui s'appelle Ouattara. Ils ont envie, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a le temps de Dieu pour toutes choses, mais il y a aussi la réalité du terrain. Ils n'ont pas dit que Alassane Ouattara ne sera jamais président. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara est président. Eux, ils ont envie d'être président. Envie d'être dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un vrai garçon qui est là. Ils ont fait coup d'état, ils ont mal parlé, ils sont allés faire coup d'état, ils sont allés faire, comment on appelle, collaboration avec Assimi Goïta. Alassane est indéboulonnable. Et ça, c'est la réalité du terrain. Jusqu'à ce que Dieu décide autrement. La vie, c'est comme ça. Ce qu'on est en train de faire parler d'Alassane tout là, si on n'avait pas un intérêt dedans, on n'allait pas faire. D'abord, grâce à Alassane Ouattara, nos parents sont protégés. La paix. Deuxième chose, grâce à cette paix-là, chacun peut se débrouiller. Mais si chacun peut se débrouiller, si toi tu es en Occident, tu joues les idiots pour donner ton argent bêtement là, quand tu vas tomber malade là, tes mêmes parents à qui tu donnais l'argent bêtement là, ils vont demander, ah, il y a Mimi qui était là-bas, elle a fait 3 ans, elle a construit une maison. Après, il y a Madou Koulibaly, lui il est parti, ça fait 2 ans, lui il a construit une maison. Ah, il y a le roi Chaka Zulu, lui-même il est parti, ça fait 6 mois, il a soulevé l'étage. Il y a Kader, lui, il n'est même pas encore arrivé là-bas, il a déjà payé terrain. Mais Claire, toi tu as fait quoi? Moi, quand je suis venu en Occident, c'était pour mes parents. Donc, moi j'envoyais l'argent seulement, pour que mes parents puissent être à l'aise. Mais éclaireur, ce que tu ne sais pas, c'est que tes parents se moquent de toi. Parce que quand toi tu vas partir là, après 50 ans en Occident là, tu n'as rien réalisé, tu n'as pas pu construire une maison là. Ces mêmes parents là vont dire, mais toi tu es un maudit. Je parle des aventuriers que nous sommes.
Si tu es un aventurier maudit là, faut continuer à aider tout le monde. Même Jésus même là, c'est en aidant tout le monde que Judas Iscariote l'a trahi. Allez demander au prophète pourquoi son oncle, le père du feu, Abraham, dans la vie là, Dieu n'a pas créé un être humain pour aider tout le monde. Même Alassane Ouattara là, il y a des gens dans sa famille qui disent que Ouattara ne les a pas aidés. Alors que Ouattara est milliardaire. Donc là, si tu es en Occident là, tout le monde sait ce que c'est. Première des choses, là, il faut prier Dieu pour que tes parents aient moins de problèmes. Pour que toi, tu puisses avoir tes plans sereinement ici. Et les plans là, pour venir en Occident, là, c'est pas beaucoup. Frère, il faut chercher un 10 mètres carrés. Ça, c'est une manière péjorative de parler. Mais faut pas, c'est nous faut, quand on te parle là, tu vas aller, le roi du printemps va aller chercher 10 mètres carrés pour dire, comme éclaireur a dit de chercher 10 mètres carrés pour construire une maison. C'est une manière de dire, il faut chercher un petit terrain. Il faut chercher au moins un 200 mètres carrés. Tu te débrouilles doucement dans Jossi là. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Frère, en Occident là, il y a beaucoup qui mentent. Ah non, moi j'ai fait ça. C'est faux. 90% de nous tous là, c'est Jossi on fait ici. Ce qui est dans la vérité là, on va dire. Ceux qui veulent faire plaisir là, faites plaisir à vos parents. Mentez-les. Ils vont penser que vous travaillez à Bill Gates. Mais nous autres là, on va dire la vérité. Les gens vont dire, ouh, il est pauvre. Alors que tu as bourré ton compte. Et puis tu es assis. Et puis tu es tranquille. C'est ça qu'on appelle être intelligent. Aventurier. On est sur Facebook là. La majorité c'est nous ici. Si tu veux réussir ta vie là, donne-toi un temps. Ah, les 5 premières années là, quel que soit ce qui arrive là, je vais payer terrain. 5 ans après là, il faut t'arranger, il faut mettre quelque chose sur terrain. Là. Sinon après 10 ans là, tout le reste là c'est oba. Aventure, ça fait 20 ans que je suis là-bas. Quand un aventurier te dit ça fait 10, 15 ans là, c'est un homme qui est fini. C'est un homme qui est fini. Le reste là, c'est Dieu donné. Lui-même il s'accroche. Donc, vous les aventuriers là, dites la vérité de votre véritable vie à vos parents. Dites-leur que vous-même là, vous êtes venus aussi à l'aventure pour construire votre destin. Et qu'à un certain moment, vous ne voulez pas que ceux que vous avez faroté sur eux pendant 10, 20 ans là, faut pas, ils vont vous traiter en maudit dans le quartier là-bas. Parce que c'est ça, c'est la vraie vérité. Les mêmes parents pour qui tu as saigné là, ils vont dire, mais regardez le maudit, après 25 ans, ses amis ont fait ça, lui n'a pas pu faire. C'est ce qu'ils disent au quartier là-bas. Hein. Ah, Mimi a construit l'étage, hein. Ça fait 5 ans là-bas. Hein. Ah, mais c'est vrai, hein. Même le cyclone puissance 1000, lui il est parti, ça fait 6 mois, mais lui-même il a déjà payé son terrain au Maroc. Ah, Kader aussi, lui-même là, dès qu'il est arrivé, premier mois en même temps, il a fait partir sa maman à la Mecque et puis il a payé le terrain, il est en train de construire. Mais toi, le vieux éclaireur, le gros vaurien qui s'est assis, qui n'a rien fait, on dit lui il est là-bas. Ceux à qui tu as donné l'argent là, quand les autres ont commencé à parler de leur frère, de leur cousin, lui il dit, nous on a un frère là-bas, il s'appelle éclaireur même. Il paraît même qu'il est devenu clochard. Pourtant, chaque 10 ou même chaque mois, tu lui envoies de l'argent. Mais il ne va pas 10 en public. Donc là, si toi tu t'es professionnalisé à envoyer l'argent là, frère, c'est moi qui t'ai parlé, il faut arrêter. Si tu veux ton bonheur, il faut arrêter. Parce que si en Occident tu es devenu père là, ou même tu es devenu maman là, tu as un droit, un devoir même vis-à-vis de tes enfants pour leur donner une bonne éducation. On sait que l'éducation ça coûte cher en Occident. Tu vas être le sacrifice de la sécurité et de l'aide sociale. Tu penses que tu peux réussir à former un être humain avec l'aide sociale? Tu penses que ceux qui donnent l'aide sociale, elles sont bêtes? Tu penses que l'aide sociale qu'on te donne là, c'est parce qu'eux ils sont trop bêtes. Mais toi tu les vois chaque matin, eux c'est leur pour aller chercher l'argent. Mais toi tu n'as pas réfléchi. Blanc qui aime l'argent. Blanc qui s'en va faire guerre dans le pays des gens pour prendre l'argent. Toi tu viens chez Blanc. Le Blanc te dit il faut t'asseoir. Moi je vais te donner 800 €. Tu ne sais pas que ça c'est poison. Et puis matin dans la neige, là, lui il s'en va travailler. Mais toi tu es assis, tu es content. Tu ne sais pas que c'est poison. Tu ne sais pas que ton enfant là, un jour peut devenir Barack Obama. Mais à cause des 800 € que tu as accepté dans l'aide sociale là, on va lui dire bon il est redevable à la société. On va prendre ça pour le caler. Il faut qu'on arrête d'être des inconscients. Il y a combien de personnes? Il y a des communautés, même eux on les connaît, c'est eux qui sont fichés à la sécurité sociale ou même à l'aide publique.
Les Maliens, on n'a qu'à dire la vérité, on va passer ici. Les Maliens à Paris, là, vous faites honte aux Africains. Et plusieurs Africains copient le modèle. Alors que la législation française interdit la polygamie. Mais ils vont faire 15-20 enfants. Ils pensent que non, eux sont trop cool. Ils sont en train de profiter. Vous pensez que dans la vie, chaque fois qu'on te dit que quelque chose est gratuit là, c'est que c'est toi-même qui es la marchandise. C'est toi qu'on est en train de vendre, mais tu ne sais pas. Regardez Barack Obama. Tellement il n'avait pas de preuves contre lui. On dit, ah, lui, il est né quelque part au Kenya. Donald Trump a fait sortir ça. Et donc, nous, nos enfants qu'on fait en Occident, là, on veut qu'ils n'ont qu'à être sacrifice des autres. On va les mettre à l'école professionnelle à 16 ans. Ils vont devenir mécaniciens. Ils vont devenir les sous-hommes à vie pour maintenir l'Occident. Chers parents, posons-nous bien ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut? Moi-même, je peux avoir échoué. Mais qu'est-ce que je peux préparer pour que mes enfants, pour que ceux pour qui j'avais un devoir puissent se dire vraiment, notre papa n'était pas un Sandokan, c'était pas quelqu'un qui était l'homme le plus fort du monde, mais sincèrement, il a fait le mieux qu'il pouvait pour nous. Voilà la responsabilité qui nous incombe. Quand on est en Occident, n'oublions pas notre responsabilité. On a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes d'abord en tant qu'être humain. On a une responsabilité vis-à-vis de nos familles restées, la famille globale, mais n'oubliez pas, et n'oubliez pas bien sûr de faire une différence. Quand vous avez femme et enfant, faites une grande différence entre votre famille et vos parents. Ce que j'ai dit là, ça peut choquer. Mais l'objectif, ceux qui veulent trouver la vérité comprendront. Il ne faut jamais mélanger ta famille et tes parents. Il ne faut jamais privilégier tes parents au détriment de ta famille. Sinon là, tu seras un homme indigne. Parce que tes parents là, eux ne vont jamais reconnaître ce que tu fais. Tes parents là, eux, ils ne vont jamais reconnaître. Et de la monnaie, toi, tu veux être Douk Saga là. Quand pour toi va finir là, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Mais ta famille là, il y a un devoir naturel. Si tu as fait ce que tu peux là, les enfants même sauront que vraiment, papa, on sait que tu ne peux plus. Sinon, avant et puis aujourd'hui, ce n'était pas la même chose. Donc, quand on va à l'aventure là, on peut s'amuser, on peut rire, on peut parler de politique. Mais ne pensez pas que nous, on est bêtes. Ne pensez pas que nous, on n'aime pas l'argent. Ne pensez pas que nous... Sinon, moi, je vais dans les bureaux de tous les gars là. Je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché. Je vais dans tous les bureaux des gars, des gens, les proches de Ouattara, là, je vais dans eux tous leurs bureaux. Donc là, on se connaît, ils me connaissent. C'est suffisant. On n'a pas besoin de publicité. Mais le problème là, le politicien là, une fois que tu lui donnes ton prix là, c'est fini pour toi, qui devient poubelle pour lui. Mais nous, le fait qu'on est en Occident là, prouvons-leur qu'on peut briller. Prouvons-leur que non, non, non. Tu es ministre ivoirien, ça suffit. À part l'argent volé là, ton salaire et le mien là, il n'y a pas de différence. C'est vrai, tu vas me parler de niveau de vie. Mais ce que tu oublies, c'est que moi je suis enfant de pauvre. Moi je suis enfant de pauvre. Le cyclone. Moi je suis enfant de pauvre. Aujourd'hui, prendre millions comptés là, si ce n'est pas Dieu là, si on dit de partir sur logique là, nous autres là, on n'allait même pas être capable de compter même 500 000. Tu vas aller où? C'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu fait qu'on peut compter millions. On est assis, on peut compter millions. Donc là, il ne faut pas envier un ministre. Il ne faut pas envier un ministre au point de te déculotter. Parce qu'en te déculottant, tu lui permets de manquer de respect à tout le monde dans la diaspora. C'est ce schéma-là que nous on suit. Et le comportement d'une personne peut amener tout le monde à le respecter. Comme le comportement d'une personne peut amener les gens à manquer de respect à tout le monde. Aujourd'hui, Cyclone, il faut aller voler dans un magasin. Quand ils vont l'attraper, on va dire, ah oui, il s'appelle Cyclone, mais c'est un élève de la classe. Aujourd'hui, chaque élève de la classe est un ambassadeur. Parce que les gens nous attendent au tournant. Hein. Si on attrape un élève de la classe dans un faux ken, mais la honte de ça. Parce que les gens même cherchent à nous coller. Mais ça ne marche pas parce que ce que tu as fait devant Dieu là, quand les gens viennent, comment tu dis, bon, voilà ce qui s'est passé. Preuve est là. Mais et si on t'attrape sur la vérité maintenant? Mais on va dire non, non, non.
déjà les élèves de la classe, à travers toi seul, on va dire, donc déjà les Chaka Zulu, les Mimi, les Berthé, les Céline Peugeot, les Eric Bakayoko, déjà les Ramatou Doumbia là, c'est des bandes de malhonnêtes, les Marguerite Aki, les Kassouat, c'était des vieux malhonnêtes et qui jouaient les intéressants. Mais aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Si un seul élève de la classe commet un impair, c'est nous tous, on va payer le prix grave. Le cyclone, votre appareil fait écho. Donc, voyez-vous, le comportement d'une seule personne peut détruire tout le monde. Comme le comportement de tout le monde peut détruire une personne. Le comportement que nous, on va avoir là, ça peut faire grandir Ouattara comme ça peut le diminuer. C'est pourquoi nous, les vrais soutiens d'Alassane Ouattara, là, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Et ce qui nous gêne même dans l'affaire d'Alassane Ouattara, c'est parce qu'on a un chef qui sait nous contrôler. Sinon, ce qui circule, la flamme qui circule en nous, là, Alassane Ouattara même sait que si lui n'est pas là, nous, notre vraie nature, là, quand on fait sortir, les gens vont dire, donc là, c'est une personne qui est en train de nous influencer à cause de ça. Mais on ne vous cache pas, on dit qu'on a fait rébellion. Est-ce qu'on vous cache ça? Mais est-ce que vous avez les couilles pour faire ça? C'est vraiment la plus grande différence, vous et nous. Nous, on a affronté l'armée de Laurent Gbagbo. On est fiers de ça. On est fiers de ceux qui l'ont fait. Et on les a encouragés, on les a entretenus. Donc, un vrai garçon, quand tu parles là, tu dis c'est moi j'ai tué lion. Est-ce que quelqu'un qui a tué lion peut être l'équivalent de quelqu'un qui a tué oiseau? Donc, si vous êtes trop fâché là, allez faire une rébellion et puis venez enlever Ouattara. C'est là, vous allez comprendre, jeune patriote, jeune non patriote. Nous là, notre patriotisme, on ne proclame pas. Mais quand ça s'impose là, on l'exerce. Ce qui est bien pour vous là, nous, notre Alassane Ouattara, c'est nous, on l'a voté. On n'a pas demandé à quelqu'un de l'aimer. Ce qu'Alassane Ouattara veut faire là, si c'est bien là, on va le soutenir jusqu'au bout. Et il n'y a personne qui va l'enlever. Et il n'y a personne qui va l'enlever. Mais en même temps aussi, si Alassane Ouattara se comportait mal comme un dictateur, ou bien un despote ou un tyran, chacun de nous, de là où on se situe, on allait dire, ah, donc, Alassane Ouattara, là, donc le pouvoir l'a transformé. Hein. Et puis regardez aujourd'hui, si je savais, je n'allais même pas voter pour lui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai honte de moi-même. Parce que si je savais, je n'allais pas lui donner ma voix. Mais le cyclone, est-ce que tu regrettes d'avoir voté Ouattara? Non. Madou Koulibaly, est-ce que tu regrettes d'avoir voté Ouattara? Marguerite Aki, est-ce que vous regrettez d'avoir voté Ouattara? Mimi, Ado ou rien, est-ce que tu votes? Aujourd'hui, quand tu dis le nom Ado là, et puis tu dis moi j'ai voté pour Ouattara, c'est une fierté. Et ça fait mal à nos opposants. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont voté Bédié, ça fait honte. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont voté Gbagbo, ça fait honte. Parce que derrière voter, on demande qu'est-ce qu'il a fait pour le pays. Ah, quand il est venu, c'est guerre civile à créer, et puis il parlait mal. Ah, l'autre, lui, c'est alcool, il buvait seulement. Donc, nous sommes interdépendants. Et le cyclone, ce n'est pas tous les jours qu'on parle de cela. Mais nous, on a dit, dans un monde où les gens pensent qu'ils peuvent atteindre leurs résultats par la malhonnêteté de les raccourcis, nous, on va rester sur la voie qui est longue. Mais sur cette voie-là, personne ne peut nous reprocher pour quoi que ce soit. Je le dis et je le redis, si quelqu'un s'amuse à donner même 5 francs à l'éclaireur, on va annoncer ça publiquement ici. Et allez reprendre toutes nos émissions. Si vous voulez connaître la liste des gens qui nous ont donné l'argent, écoutez très bien nos émissions. Vous allez avoir tous les détails là-bas. Et quand la personne donne là, c'est que la personne nous dit là, on sort en public, on vient dire ça comme ça. Et on donne le nom de la personne. Donc là, on n'a rien à cacher. Celui à qui tu as donné là, on donne ça aussi à la personne en public. On n'a absolument rien à cacher. Je dis aux élèves de la classe, maintenons-nous correctement. Que chaque élève de la classe, je dis bien chaque élève de la classe qui est digne, je sais déjà que vous n'êtes plus à ce niveau-là, arrangez-vous à travers cette voie que je vous donne. Si toi tu n'as pas maison, que tu es un élève de la classe, arrange-toi d'ici les 10 années à venir, pense à ce que Éclaireur Pro Vérité est en train de te dire
C'est un message d'amour, mais surtout un message de sincérité. Arrange-toi, construis une petite maison. Dis-toi dans les 5 ans à venir, quand je vais à Abidjan, je ne vais plus dormir dans la cour familiale. Quand je vais à Abidjan, je ne vais plus accepter de dormir à l'hôtel. Si tu es un vrai élève de la classe, ne le fais pas à cause d'éclaireurs. Ne le fais pas à cause de quoi d'autre, mais fais-le à cause de ta propre dignité. Parce que c'est très important. L'aventure, elle est très délicate. L'aventure, elle comporte beaucoup de péripéties. Mais à la fin de la journée, là, cette Côte d'Ivoire-là, nous comptons y retourner. Alassane Ouattara, il avait tout eu. Il était ici. Mais pourquoi il est retourné pour aller président d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire? Parce que là où ton cœur est né, là, où ton âme est née, là, tu as beau être milliardaire en France, aux États-Unis, là. Frère, qui te regarde même? Qui te regarde même? Mais quand tu es au pays, la petite vie que tu mènes là, même quand personne ne te connaît là, ton âme est apaisée. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, la symbolique, c'est une symbolique. Quand tu meurs, là, on peut t'enterrer partout. Mais quand tu meurs physiquement, quand on t'enterre là où tu es né, c'est encore un signe d'apaisement. Nous, on veut, en tout cas pour moi je ne sais pas, mais moi je prie Dieu pour que tous les EPV, que Dieu ne nous donne pas la mort, si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Parce que on sait même comment on traite le corps ici. Et quand c'est encore le corps d'un immigrant, c'est encore plus catastrophique. Et donc il ne faut pas attendre de mourir avant de se demander qu'est-ce qui peut arriver. Toi-même là, chacun organise ses funérailles. Si on va organiser tes funérailles dans ta cour, ah, on dit il est mort, mais c'est dans sa cour qu'on va célébrer son funérail. C'est pas mieux qu'on dise, bon, on va aller faire ça dans la cour familiale, on met devant la mosquée, on met devant l'église. Frère, on peut nous blaguer, mais toi-même là, ne te blague pas. Toi-même là, ne te blague pas. C'est vraiment très important. Et le cyclone, c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos populations de Paris. Dans les communautés de la diaspora, là, vous nous faites honte. Sans distinction, vous nous faites honte. Ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup parmi vous. Vous avez raté même le sens même de votre mission en Occident. Vous n'avez pas compris. Et vous pensez que c'est avec les politiciens que vous allez avoir votre bonheur. Mais avant Alassane Ouattara, là, les Prograbos ont fait la même chose, mais ils ont eu quoi? Grâce à Internet, on les a vus ici. D'autres même sont morts. Mais c'est leur corps que l'État de Côte d'Ivoire a fait rapatrier. Si suivre les politiciens là pouvaient faire votre bonheur, là, les Prograbos allaient bénéficier avant vous. Si suivre les politiciens là pouvaient arranger la vie de quelqu'un, les politiciens là, vous pensez qu'eux-mêmes les ont fini de régler les problèmes de leur famille? Obligeons-les à faire le travail pour tout le monde. Si tu aimes véritablement un politicien, c'est ton droit. Mais oblige-le à faire le travail qui soit bien pour tout le monde. S'il fait ça, là, il a joué son rôle et en même temps, il a été utile à tous. Et ça s'arrête à ça. Sinon, tout le reste, là, c'est du vous-là. Ah non, moi j'ai eu 100 euros. Ah non, moi j'ai eu 500 euros. Mais l'argent comme ça, là, ça ne va même pas. On ne prend même pas ça pour payer ses dara. Ça, c'est un terme péjoratif. L'argent comme ça, là, facile, là, tu ne peux même pas payer bouillon avec. Et donc, sachons où se mettre. Là où Dieu t'a pas mis, là, si tu veux forcer, là, tu peux, mais tu vas tomber avec fracas. Mais là où Dieu t'a mis, là, si toi-même tu n'es pas content, là, et puis tu veux tomber, tu veux tomber, là, Dieu t'abandonne. Comme à toi, tu es arrivé en Occident, tu te comportes comme quelqu'un encore qui est resté au marché bourreau. Ah non, 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 il faut que vraiment je fasse ça, il faut faire les micmacs, vous me faites comme ça. Donnons-nous de la valeur et les autres nous respecteront. C'est très important. Et le cyclone, on va arrêter là pour ne pas abuser. Et vraiment, je vais te laisser la parole, mais vous allez me permettre de saluer le roi Shaka Zulu, de saluer Mimi Adourien, de saluer notre frère bien-aimé Mamadou Koulibaly, de saluer Kader Kader, de saluer Yoli Dia, de aussi saluer, vous m'excuserez, il faut qu'on salue nos parents qui sont sur YouTube parce qu'il y a une très belle dynamique là-bas.
Et Mimi ou Ado, tu continues d'accuser le roi Shaka Zulu comme étant le roi de Kati. Je crois que tu seras l'une des premières pensionnaires à la prison de Korogo. Ça, il faut en être rassuré. Et je salue vraiment tous les EPV. Je salue notre mère Céline Peugeot. Elle m'a promis ma Peugeot, j'attends toujours. Je salue notre mère Yvonne Blanc. Mère Yvonne Blanc, même quand tu mets, je te connais. Donc même quand tu te caches là, je sais. Je salue aussi Marguerite Aki, qui est une de nos mères très dévouée, très aimante. Je salue notre frère Adama Kone. Je salue notre mère Kariata Fakoli. Et un jour, peut-être demain, je vais lui expliquer le sens du mot Dumbuya. Je salue aussi le cyclone lui-même qui est avec nous. Je salue notre mère Mariam Koulibaly, celle qui ne se plie jamais face aux mensonges. Je salue Bérenger Daboué. Je salue le roi des Sénoufos, qui se fait appeler le roi du printemps. Je salue notre mère Djineba Koulibaly et bien d'autres personnes. On ne peut pas citer tout le monde. Je salue Kaswat. Je salue notre mère Koulibaly de Londres. Je salue notre mère à partir du Canada, notre mère Khalidja Justine. Je salue l'homme digne, intègre, Jean-Pierre Koudou, l'un des rares à être un vrai Koudou, parce qu'il y a des coups durs. Je dis bien, quand un homme est un coup dur, pour lui-même sa propre vie, ça donne Laurent Gbagbo. Mais les vrais coups doux, d'or ou doux, quoi, ou coup là, quand tu colles Koudou, bien prononcé là, ça c'est Koudou Marius. Koudou Marius, il n'y a pas deux. Si tu te trompes, tu dis Marius. Non, c'est Marius Koudou, pardonnez s'il vous plaît. C'est Marius Koudou. Si tu dis Koudou Marius, tu t'es trompé. C'est pas pour nous là. Pour nous là, il s'appelle Marius Koudou. Un homme digne, un homme valeureux, un homme vrai, un homme direct, un homme sans condition pour le Prado. Un homme qui aide l'homme. Vous nous excusez, ce n'est pas tous les jours qu'il faut dire certaines choses, mais souvent aussi il faut dire ce que chacun est. Koudou Marius, un fonctionnaire de l'État ivoirien qui aide tout le monde au nom du Prado. Un fonctionnaire qui prend son salaire pour aider le parti. Pourquoi on ne va pas dire ça ici? Et quand je prends Jean-Pierre Koudou, un homme intègre, qui ne parle pas beaucoup, parce qu'il n'a même pas besoin de parler beaucoup. C'est pas éloge que j'ai fait. Hein. Si quelqu'un est mauvais, on va dire. Mais quand quelqu'un n'est pas mauvais, c'est qu'il est bien. Dieu merci, sinon on a les vrais Koudou avec nous. Sinon les coups durs, eux ils sont là-bas. C'est eux qu'on appelle Laurent. Les vieux noms des Français, là, les noms de l'Antiquité. Les noms du Moyen-Âge même. Laurent. Souvent lui-même il dit, on l'appelle aussi. Il disait quoi là même? Souvent on m'appelle Koudou. Souvent on m'appelle Laurent. Souvent on m'appelle Babo. Donc finalement, chacun choisit ce qu'il veut. Sa vie est devenue Laurent. C'est comme ça, de la manière tu es Laurent là, c'est comme ça que tu vas aller dans l'eau aussi. Et tu as vécu une vie en coup dur. Donc les vrais Koudou là, eux ils s'appellent Koudou. Nous on est contre personne. On est contre les gors. Voilà notre problème. Les Kone Katina. Les gors là, c'est vous nos premiers ennemis. Donc ne faites pas l'amalgame. Sinon ici là on cite tous les noms. Notre cible c'est vous les gors. Tant que vous n'allez pas permettre aux Ivoiriens de vivre en paix, on sera les ennemis qui vont vous contrarier sur le terrain. Et vous n'allez pas être en paix avec nous. Donc, mère Chéline Peugeot, même si c'est 405, c'est pas grave, je vais prendre. Parce que ton nom là, ça veut dire que tu as beaucoup de voitures Peugeot. Si tu me donnes 405 là, je vais mentir aux gens que c'est voiture de collection. Mais bref là, je n'ai pas envie de 405. Bref là. Merci beaucoup, mère Mariam Fofana. Merci à vous tous. Le cyclone, on dit que la parole là, c'est pas bien dans la bouche d'une personne.
le cyclone, vous avez la parole pour faire la conclusion. Ok, éclairé, je vous dis merci. Merci pour tous les conseils donnés. Éclairé, en toute sincérité, aujourd'hui, c'était une émission vraiment, je sais que tout le monde est marqué. Oui, tout le monde est marqué. Non seulement combat des pays, non seulement être avec le pays, avec les parents, parler de son problème elle-même. Nous vous disons merci. Merci pour tous les conseils donnés. Que Dieu facilite tout dans nos mains. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Chers parents, c'est vrai, le monde est dur, mais c'est à nous de faire les efforts. La facilité, ça ne paye pas. Éclairé, vous avez touché beaucoup de coins. Oui, un moment, pour aller plus rapidement, quand moi je suis arrivé en Europe nouvellement, j'ai des amis, j'ai des frères, les femmes de mes amis m'appelaient, expliquaient leurs problèmes. Oui, j'ai des doutes. Ce n'est pas tout que je pouvais faire. Mais il arrivait à un moment, moi-même je me sentais très mal à l'aise. Or pourtant, dans la vie, il faut faire bien. Toi-même, tu es à l'aise. Et ils ne comprennent pas. Bon, c'est vrai, nous on est ici. La réalité d'ici, c'est nous qui vivons ici qu'on connaît. Souvent, quand on dit à les parents que ceux qui sont au pays, il y a d'autres qui vivent bien que ceux qui sont en Europe, ils ne peuvent pas comprendre. Éclairer, tellement ils ont menti aux gens. Au finish, on voit il y a beaucoup de frères qui sacrifient leur vie sur l'eau. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans l'eau. Or, pourtant, être en Europe, ce n'est pas synonyme de réussite. Même s'il y a un avantage. Partout au monde, un homme, quand tu es encouragé, quand tu te bats, Dieu donne la chance partout sur la terre au monde. Donc, le conseil qui a été donné à nous les Parisiens et partout, ceux qui sont en Occident, chers frères qui vivent au pays, c'est la vérité. C'est clair. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. C'est dur. Oui, c'est dur, c'est très dur. Mais on dit Dieu merci ici à la santé. Éclairé, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vous dis merci pour le courage que vous avez pris pour dire ça là. Parce que il est temps qu'on dise la vérité à nos frères qui ne veulent rien comprendre là-bas, qui veulent se sacrifier pour venir ici. Nous ne disons pas à quelqu'un de ne pas venir. On prie que Dieu ouvre la route à tout le monde pour venir. Mais il ne faut jamais forcer le destin. C'est très important. L'Europe a sa réalité, le pays a sa réalité, mais il y a plein ici qui regrettent d'être ici. Je vous le jure, c'est la vérité que je vous dis. Donc je vous dis merci. Que Dieu nous donne les oreilles pour entendre le conseil qui a été donné. Et nous vous appelons à être vigilants. Le pays avance très bien avec le président de la République. Garantissez cette paix. Regardez autour de vous. Tous les suspects dénoncés. En Europe, ici, c'est comme ça. Chacun est policier de son ami. Tu n'as pas qu'à de jouer poste à radio. Il y a certains volumes là, tu n'as pas qu'à. Malgré ce que toi tu as payé, malgré que tu dors dans ta maison, tu n'as pas qu'à. C'est ça aussi qui est la loi. Et c'est ce qu'on est en train de demander pour sécuriser nos vies et la vie de nos enfants et nos mères, aider l'État à nous aider. Le président ne peut pas tout faire, mais le plus dur, il a fait. Donc, nous allons soutenir le président de la République, nous allons soutenir les autorités sécuritaires et nous allons soutenir la Côte d'Ivoire. Dieu donne l'argent quand il veut, où il veut, à qui il veut.
si la force ou l'intelligence pouvait gagner l'argent, tout le monde allait être millionnaire. Donc, le destin, on ne force pas. Voilà le président de la République. Un exemple, il a travaillé partout, ils l'ont empêché, ils voulaient l'assassiner, ils ont fait tout. Et au finish, c'est où? C'est comment? Voilà ça en face de nous. Personne ne peut parler. Tout ce qu'ils ont refusé, Dieu a rassemblé tout. Et puis Dieu a donné tout. Et puis c'est lui qui les protège. Donc, chers parents, souhaitons-nous tous bonne chance. Que Dieu nous protège. On peut rester derrière dire, je salue tous nos merci de la plateforme. Je dis bonsoir Madame Blanc. Merci Madame Blanc. Sans oublier Madame Mouna Kanté. Sans oublier Mère Aki. Sans oublier Mère Fiona Koura. Sans oublier nos sœurs de côté de l'Arabie Saoudite, Mayamou. Sans oublier Mimi Adourié. Sans oublier Madame Nefertiti. Tous nos mamans. Karidja Justine. Adjara Kouroubali. Aline Bagayogo. Je dis tous nos mamans. Nous vous disons merci. Merci pour tous les soutiens. Merci pour tous les conseils. Merci pour tous les soutiens pour le président. Éclairé, ce soir, je vais m'arrêter là. Je dis merci à tout le monde. Demain, il faut que tout le monde soit au rendez-vous à 17h30. Là, on va, demain c'est jeudi, on va casser les papos, là. Il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, éclairé, je m'arrête là. Je dis merci à tout le monde. Demain serait un autre jour. Merci beaucoup le cyclone. Merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Et très certainement que Dieu nous préservera du mal. Et on va se retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. Merci.